Yo les gens, c'est Spyroll, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Voilà les gars, petite annonce à vous faire avant de commencer cette vidéo là les amis. Je tenais vraiment à soutenir toutes les familles qui sont en détresse, toutes les victimes qui ont eu de gros problèmes, qui ont vécu de gros problèmes lors des événements hier soir d'une grande fusillade au Bataclan dans le 11e arrondissement de Paris. Vraiment, je suis vraiment choqué de ce qui s'est passé là hier soir. Alors moi pour ma part, voilà, il est midi et demi à l'heure où je vous parle à peu près. Et j'étais pas au courant de ces événements là jusqu'à une heure, il y a une heure. Mais voilà, vraiment, je suis vraiment outré par ce qui se passe. C'est vraiment un truc de malade et je tenais vraiment à vous faire ce petit message annonce avant de commencer cette vidéo là parce que je voulais vraiment pas baisser les yeux sur tout ce qui se passe en ce moment et voilà, et il faut vraiment ne pas baisser les yeux en ce moment. Il faut être solidaire, se soutenir entre tous Français. Et je suis vraiment choqué. J'espère que vraiment tout le monde sera de mon côté. Je pense que tout le monde est de mon côté et j'espère vraiment au maximum faire bouger ma communauté, ma chaîne, vous chers abonnés les gars. Soyez derrière moi, soyez derrière tout Français. Allez soutenir, soutenir toutes les familles vraiment. Parce que vraiment pour ceux qui... Je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte de la chose comme ça. Même moi j'ai peut-être pas la chance de pouvoir me rendre compte énormément non plus de ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment un truc de malade mental. Charlie Hebdo en janvier, l'attentat voilà aujourd'hui, hier soir du 13 novembre. C'est quoi la prochaine étape les amis? Vraiment j'ai envie de savoir. Et je suis vraiment outré par ce qui se passe voilà, par tout ça. Excusez-moi, voilà. J'en perds vraiment mes mots, j'en bégaye, vraiment, je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe maintenant en France. Voilà, je vais pas tarder plus, mais voilà, j'espère en tout cas que vous me soutiendrez jusqu'au bout, que vous soutiendrez tous les Français, toutes les familles, enfin voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était Spyroll, je vous laisse avec la vidéo. Prenez plaisir et à la prochaine. Bisous. Hey, salut kids, c'est Spyroll, j'espère que vous allez tous très bien les gars, et moi pour ma part, c'est impeccable. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 les amis, un Best Gun, épisode numéro 2, et bien évidemment, putain j'en bégaye en plus, c'est un truc de fou. Bref, c'est une série les gars que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent certainement pas sur ma chaîne, pour la seule bonne et unique raison, c'est qu'en fait c'est une série que j'ai un petit peu abandonnée dans le passé, c'est-à-dire que c'est une série que j'ai créée au tout début de ma chaîne, Best Gun, je l'ai appelé comme ça tout simplement. Et si je la remets aujourd'hui sur pied, c'est parce que tout simplement ça me faisait énormément plaisir de la remettre au bout du jour. Et en plus de ça, voilà, on part sur un nouveau jeu sur Black Ops 3, un jeu neuf. Et il faut présenter un petit peu nos coups de cœur, nos armes favorites, vous aider, etc. Donc voilà, me voilà aujourd'hui à vous présenter une nouvelle arme. Donc c'est la mitraillette, c'est la VMP les amis, qui vraiment pour moi est vraiment énorme. Voilà, je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour ce qui est du gameplay, voilà les gars, on se retrouve sur la map Avoc, si je vous dis pas de bêtises. C'est à prendre avec les petites pincettes parce que je crois que c'est pas Avoc. Si, c'est Avoc. Oui, bon, bref. Voilà, on est sur Avoc, vraiment, c'est un petit gameplay tranquillou. À peu près 30 kills, je crois, que j'ai fait dans la game. Enfin bref, rien de très important en fait aujourd'hui. C'était une petite partie en MME. Mais c'est juste, voilà, pour vous expliquer un petit peu cette arme là. Ce gameplay là, en plus, il date un petit peu. C'est-à-dire que c'est un gameplay que j'ai rec quand j'étais encore bas level. Enfin, je suis toujours bas level. Mais je crois que c'était quand j'étais autour des 5 ou 6 niveaux, je crois, si je ne dis pas de conneries. Enfin, je sais même pas si c'est entre les 5 et 7 niveaux qu'on a la VMP, enfin bref. À l'heure actuelle, je suis niveau 23, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Aujourd'hui, ce gameplay là, si je l'ai réalisé comme ça, c'est parce que c'est vrai que l'arme était quand même assez facile d'utilisation. Je pense que pour la plupart qui l'ont essayé, vous pourrez vous rendre compte quand même qu'elle est assez facile. D'une part, parce qu'elle a un très bon dégât, hein, une très bonne cadence aussi, il faut l'avouer. Tout ça déjà, ça fait déjà beaucoup de choses, mais en plus de ça, on a quand même un très grand chargeur qui nous fait déjà 40 balles, c'est assez énorme. Mais bien évidemment, on a quand même un inconvénient qui est quand même assez majeur et assez problématique, je dirais, c'est le recul, voilà, tout simplement. Beaucoup de choses, j'ai essayé de faire beaucoup de parades pour essayer d'enlever ce recul là. Alors dans le gameplay là ça se voit pas, sur le gameplay que vous regardez, normalement j'ai utilisé que le viseur réflexe parce que c'était au tout début que j'avais juste la VMP, donc voilà. Je venais de débloquer le viseur réflexe il me semble et je venais juste de l'essayer pour voir ce que ça donnait, si justement on avait l'impression d'avoir moins de recul. Mais ce n'était pas le cas du tout, c'était voir si on en avait plus, enfin bref. Du coup vraiment moi ce que je vous conseillerais vraiment à jouer comme accessoire pour la VMP tout simplement les amis, moi je vous conseillerais déjà un viseur réflexe parce que c'est vrai que souvent
si des ennemis par exemple se cachent, on va dire derrière un baril, qu'il y a juste leur tête qui dépasse par exemple, c'est vrai que sans le viseur réflexe vous allez avoir peut-être un petit peu plus de mal. En tout cas pour ma part, moi j'ai un petit peu plus de mal et c'est pour ça que j'ajoute un viseur réflexe. Ensuite, moi je vous conseillerais certainement d'en mettre une crosse. Hein. Honnêtement, pourquoi je mettrais une crosse? Tout simplement pour avoir vraiment des déplacements latéraux beaucoup plus fluides. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert la crosse, hein, je pense que pour les puristes je vais pas vous l'apprendre, mais bon voilà, tout simplement c'est que quand vous visez, vous pouvez vous déplacer plus rapidement, tout simplement. C'est vraiment un accessoire très utile, surtout chez une mitraillette. Je vais m'expliquer tout simplement pourquoi, parce que voilà vraiment souvent, et je pense que vous le savez, au corps à corps avec une mitraillette on a tendance à devoir beaucoup bouger ou rusher quand on est dans le spawn ennemi. Il faut aller de coups comme ça, viser, clac, vraiment enchaîner tout le temps les ennemis, et c'est vachement important de mettre une crosse pour pouvoir être vraiment le plus fluide possible dans le spawn ennemi. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, moi à l'heure actuelle je joue qu'avec ces deux accessoires. Alors après je vais essayer de débloquer le chargeur rapide, c'est vrai que j'ai toujours pas débloqué le chargeur rapide, je suis un petit peu une merde, je peux le dire. Vous pouvez me critiquer aussi les gars, y a pas de souci. Mais bref voilà, je pense qu'un chargeur rapide aussi sera le bienvenu, malgré qu'il y ait quand même 40 balles. Le rechargement je le trouve un petit peu lent quand même pour une mitraillette. C'est pour ça que je me dis quand même, suivant dans quelle position on se trouve dans le spawn ennemi, etc., qu'on se doit d'enchaîner les ennemis, on peut pas se permettre de devoir recharger entre deux ennemis, etc., au risque de niquer notre série. Enfin bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Après voilà, pour ceux aussi qui s'intéressent un petit peu sur quelle console je joue sur PS3, sur Black Ops 3 les gars. Alors là j'en entends déjà plein de partout en train de me dire ouais les graphismes c'est de la merde, Spyro t'es une merde, en bref. Non ça le dit pas les gars s'il vous plaît. On est entre potes s'il vous plaît, me critiquez pas comme ça, bon bref. Petite parenthèse fermée les gars, mais voilà, le graphisme c'est vrai que par rapport à la PS4 forcément il est un petit peu plus médiocre, hein, je suis bien d'accord de ce côté là. Mais moi c'est pas vraiment le plus gros reproche que j'aurais à faire à ce Black Ops 3 sur PS3. Le petit reproche, le petit coup de gueule, c'est même pas un coup de gueule que j'ai envie de dire, c'est juste le manque de fluidité je pense. Alors dites-moi si ça vient, enfin pour ceux qui s'y connaissent, hein, parce que ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît ne vous avancez pas là-dessus, ne postez pas des commentaires pour rien. Honnêtement je sais pas si ça vient des serveurs qui sont trop jeunes, enfin trop jeunes, quand je dis ça trop jeune, non, ça va pas du tout dans la phrase. Mais ce que je veux dire en fait c'est que voilà, le jeu est très récent et des fois souvent au début des nouveaux jeux, les serveurs ont tendance un petit peu à bugger, etc. Est-ce que c'est à cause de ça ou c'est à cause du fait que Black Ops 3 tourne sur une PS3? Dites-moi un petit peu si, pour ceux vraiment, pour les puristes, pour ceux qui en savent un petit peu plus, dites-moi vraiment honnêtement ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Alors avant de quitter cette vidéo, pensez à lâcher un petit like les gars, ça me ferait énormément plaisir, vraiment énormément plaisir. Pour me remercier de tout le travail que je fais, vraiment ça me ferait super plaisir les amis. En plus c'est vrai que ces derniers temps pour faire les vidéos, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile, j'ai pas vraiment le temps, mais voilà je me force à faire mes vidéos pour vous les amis. Et voilà, pensez aussi à laisser un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, c'était Spyro. Ciao, peace!